Bonjour, bienvenue sur Info Galaxy. On a les 20 premières minutes de qualité, mais on manque d'efficacité dans les zones de marque. Après, les Bayonnais, on les connaissait, ils sont bons sur les ballons portés, bons dans le petit jeu. Et bravo à eux, ils ont été d'une efficacité redoutable, portée par un public exceptionnel qui a vraiment compté, qui a été le 16e homme pour eux. Voilà, après, quand tu reviens à 30-30, tu as l'impression que tu es mieux qu'eux, mieux physiquement et tout. Et sur une des dernières possessions, Camille Lopez passe le drop goal de la victoire. Alors, bravo à eux, et nous, on manque cruellement d'efficacité dans nos temps forts pour gagner ce match. Il y a ces 10 minutes où vous marquez vraiment 17 points. À ce moment-là, vous sentez que le momentum est pour vous, et qu'est-ce qui vous échappe sur la gestion à ce moment-là pour vous? 2-3 petites erreurs, un ou deux ballons portés qu'on défend mal. Après, on connaît les Bayonnais, c'est l'équipe qui conteste le plus dans les rucks. On avait bossé cette semaine, on en avait parlé, mais encore sur notre dernière possession, où j'ai l'impression qu'ils sont vraiment à la limite de partout. On se fait gratter un ballon et ils gagnent le match. En première mi-temps, je crois que 5-6 fois, on a des temps forts, on a des surnombres, et ils ont été très efficaces dans les rucks. Ils ont mis beaucoup de cœur, beaucoup d'envie. Ils ont été efficaces quand on a pris le carton jaune. Et nous, c'est un petit peu à l'image de notre saison. Philippe, est-ce qu'on peut encore parler des phases finales pour votre équipe? Non, là, on va essayer déjà de gagner des matchs. On doit être 10e aujourd'hui. Je crois que les Castrés nous ont passé devant. Ça serait bien d'essayer de tout faire pour rentrer dans les 8, pour être au moins européen la saison prochaine. Il nous reste Brive et La Rochelle à domicile. On va à Pau. Aujourd'hui, on revient au moins avec un point, alors que la semaine dernière, contre une équipe de Castres bis, on avait été incapable même de récupérer un point de bonus défensif à domicile. Donc aujourd'hui, au moins, on a joué au rugby. Aujourd'hui, on a fait des choses, on a créé beaucoup. Alors on a fait pas mal d'erreurs, et les Bayonnais ont été d'une efficacité redoutable sur le déchet qu'on a pu avoir. Mais bravo à eux, et c'est mérité. Ils sont allés la chercher avec les tripes. Sur la deuxième mi-temps, vous arrivez à revenir, notamment avec Pio, vous arrivez constamment à les mettre sous pression. Vous aviez décidé à ce moment-là de vous appuyer sur cette tactique pour revenir? On voulait les challenger sur les duels aériens. Eux, ils jouaient beaucoup plus, ils tapaient loin. Nous, on a plutôt décidé de taper sur des jeux au pied où on pouvait contester. En première mi-temps, on en met un peu trop long, et il y a un temps fort des Bayonnais. Non, ce qui est dommage, c'est que d'en haut, tu te dis qu'une ou deux fois, il suffit d'arriver à conserver le ballon à un ruck supplémentaire, et il y avait des solutions partout. Mais bon, ils lâchent rien. Ils ont été très très bons dans les contests. Ils ont été efficaces sur leur ballon porté. Voilà, et puis après, on ne touche pas droite à la fin. Bien aidé par le public, parce que je suis pas sûr qu'elle soit pas droite, mais bon, on le sait, quand on vient à Bayonne, voilà, il y a une pression énorme supplémentaire, et le public a bien joué son rôle de 16e homme. Merci beaucoup. Quel sentiment prédomine après ce match-là? Il y a forcément de la frustration, vous faites l'effort de revenir, et puis sur les drops. Comment tu l'as senti toi sur le terrain, ce retour dans le match?
Ouais, forcément beaucoup de frustration, pardon, parce que en seconde mi-temps, on fait l'effort de revenir à 30-30. On se démène, toute l'équipe, on se démène pour revenir au score. Et à la fin du match, ça paye pas. Donc ouais, beaucoup de frustration parce que forcément le top 6 il s'échappe. Et, euh, et voilà, faut continuer comme ça. Il nous reste 3 matchs. Et il faut finir la saison sur une bonne note pour le collectif. Il y avait la place pour passer ce soir quand vous êtes revenu comme ça et qu'on vous sent plus frais physiquement face à l'avion. Ouais, je pense qu'il y avait la place de gagner ici. Forcément, on a un temps faible en fin de première période où on prend beaucoup de points. Et forcément, on perd beaucoup d'énergie à revenir au score. Donc ça nous a fait mal. Mais oui, il y avait la place de gagner ici. Oui. De dire adieu aux phases finales, comme l'a dit votre manager, c'est un petit peu cruel pour le champion de France sortant. Ouais. Bon, après, je suis personne pour juger si on a encore de la chance d'être en phase finale ou pas. Mais voilà, je pense que l'équipe, on va se donner à fond pour gagner nos matchs. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Découvrir Jean Auger. Personnellement, si tu peux revenir sur ce match-là, qu'est-ce que tu retiens? L'ambiance, je pense. Forcément, on m'en avait parlé qu'à Jean Daugé, le public il comptait beaucoup. Et on l'a vu aujourd'hui. Pendant 80 minutes, ils ont poussé derrière leur équipe. Et même nous, adversaires, on entend ça. Donc, ouais, c'est l'ambiance. Ouais. C'est tout bon? Ouais, j'ai envie de te dire, ce stade vraiment où vous vacillez, hein, il y a eu une déconvenue aussi à Saint-Sébastien. Là, vous avez retrouvé, j'ai envie de dire, vos habitudes dans un match qui a été compliqué. Oui, déjà l'adversaire était, comme on dit, solide. Après, je trouve qu'on l'a pris par le bon bout, on a mené. Après, on s'est un peu effrité, quoi. En deuxième mi-temps, mais bon, le public, l'endroit, le stade et certains joueurs nous ont permis de l'emporter, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que le terrain ici, il est important pour le groupe de joueurs et pour tout le monde. Vous continuez de rêver, évidemment, à ce top 8, peut-être ce top 6 avec cette nouvelle victoire face au champion. Je pense qu'avant Anoeta, on rêvait. Maintenant, on est un peu plus pragmatique, comme on dit. Hein. On sait que voilà, on voulait gagner le match pour le groupe et pour le public aussi, hein, pour la ville, pour montrer que la saison n'est pas finie. J'ai entendu que beaucoup de gens ont dit que l'Aviron Bayonnais avait ouvert le parachute. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a montré qu'on est encore présent et qu'on se battra jusqu'au bout à Jean Daugé. Après, voilà, le score, le classement, on verra ce qu'il est. On va jouer le week-end prochain. Enfin, dans 15 jours, on va jouer au Racing. On verra bien si on est dans notre tête, ce qu'on veut, quoi. Voilà. Mais c'est pas la même chose qu'avant Anoeta, non, ça c'est sûr. Tu disais certains joueurs nous ont permis de l'emporter, tu pensais à qui? Ouais, il y a certains joueurs, je veux dire, il y a, bon, bien sûr Camille, hein, ça je vais pas vous. C'est normal, mais après, bon, moi j'ai vu d'autres joueurs qui ont été Vita, Tatafou, j'ai vu les deuxièmes lignes, les piliers, bon voilà, un peu tout le monde. Je veux dire, individuellement, chacun s'est mis au niveau de son partenaire et surtout du collectif, quoi. Voilà. Aujourd'hui, la force, c'était l'Aviron Bayonnais, quoi. C'était pas. Évidemment, il y a le drop de Camille, mais je veux dire, quand on a réussi à renverser le match, c'est collectivement quand même, quoi. Bon, après, on a fait des erreurs qui nous ont coûté cher, mais bon, c'est comme ça. On a de la jeunesse, il faut pas excuser, il faut travailler pour gommer ça très vite. Il y a notamment ces 10 minutes, vous encaissez un 17-0. Pardon? Vous encaissez 17-0 sur une 10 minutes, là, à la dernière demi-heure, à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans votre impression? Écoute, la dernière demi-heure, je pense qu'on a un ballon pour aller marquer, rester dans le camp de Montpellier jusqu'à la fin. On perd sur un en avant et puis après, on est un peu fébrile, on loupe un deux plaquages, on récupère le ballon. Encore une fois, on fait une faute un peu au lieu de porter le jeu chez l'adversaire. Hein. Voilà, je pense qu'on a laissé les occasions à Montpellier de revenir dans le match. Après, j'oublie pas on en avait parlé avant le match aux joueurs. Le dernier match qu'ils ont gagné à Perpignan, ça s'est passé de la même façon, quoi. Perpignan menait de 10 points et ils sont revenus dans les 10 dernières minutes, quoi. Donc on avait un peu prévenu.
J'espère que ça a servi. Comme on dit, on a serré les cale-pieds, mais bon. Après, bon, ils sont champions de France en titre quand même, il ne faut pas l'oublier. Nous, on vient juste de monter. L'apport du banc, t'en as pensé quoi? L'apport du banc a été, je pense qu'il y a eu des garçons généreux. Après, bon, voilà, il faudra un jugement dans la semaine. Tout le monde n'a pas été peut-être un peu sur le même tempo, mais voilà. Je pense notamment à Tevita. Ouais, non. Après, je veux dire, pour moi, bien sûr qu'il y a des joueurs comme Tevita, même Quentin Béthune, même, je veux dire, bon, il y a Manu, même Thomas. Aujourd'hui, Thomas Delagara, il est rentré en neuf. Moi, je ne me souviens pas l'avoir vu un jour jouer en neuf, donc bon, il a introduit, on avait un peu la pression, hein, les introductions, tout ce qui pouvait se passer. Voilà, non, le banc a été, ils sont rentrés, ils avaient envie, ça nous a fait du bien. Après, voilà, on aurait aimé être un peu plus consistant dans les chocs, mais bon, voilà, c'était Montpellier en face, on va pas non plus demander des choses impossibles à nos joueurs. Saint-André disait que sur les vagues, c'est vous qui avez gagné, c'était peut-être un match aussi. Ouais, en début de match, non. Hein. En début de match, on a subi quand même. On n'arrivait pas, sur chaque rec, on se faisait prendre 1-2 joueurs qui n'arrivaient pas, comme on dit, à circuler en défense. Ils nous ont mis un peu à mal. À la mi-temps, on en a reparlé. Et là, ça allait un peu mieux, quoi. On avait les ballons, mais on n'arrivait pas à les sortir rapidement. Donc pour les déborder, c'était vraiment difficile, quoi. C'est quand même costaud, quoi. Ouais, sur l'engagement, ça a été un gros match. Ouais. Un des gros matchs de la saison. Ouais, un des gros matchs. Après, je dirais à Jean Daugé, tous les matchs qu'il y a eu ont été vraiment costauds devant, quoi. Voilà. Après, on savait. On se doutait bien qu'aujourd'hui, les avants, il fallait se mettre à la hauteur de Montpellier pour pouvoir gagner. Autrement, c'était pas la peine, quoi. C'est sûr qu'on peut pas. Oui, on a gagné sur un coup de pied, mais les avants, tout le match, ils sont obligés en termes de combat, de se mettre au niveau de l'adversaire. Aujourd'hui, il y a eu des moments, quand on a été un peu en dedans, on s'en est rendu compte rapidement, quoi. Voilà. Mais. Ouais. Non, vas-y. Qu'est-ce que vous pensez de la deuxième titularisation de Tom et Matok? L'année dernière, ils jouaient en espoir. Ouais. Après, je vais vous dire, ouais, Tom, c'est beaucoup de joueurs qui jouaient en espoir, hein, mais qui jouent encore. Tom a joué il y a encore 3 semaines, joué en espoir, il n'y a aucun souci. Bon, là, ce soir, vous aviez une ligne de 3 quarts, exclusivité bayonnaise, à part Camille Lopez et Max Machonneau, tout le reste, ça a joué à Bayonne. Donc, Rémi Bagé, on peut le considérer, je pense qu'il est plus bayonnais que toulousain, mais pour moi, mais. Voilà, non, c'est bien sûr c'est une fierté. Voilà. Après, en étant, enfin moi je veux qu'ils progressent encore, quoi, parce qu'ils se sont aperçus que le chemin est encore loin pour être au niveau des adversaires. Aujourd'hui, ils ont été beaucoup sollicités sur les ballons aériens, et c'est sûr qu'il y a encore du travail, quoi. Voilà. On est bien, on est content. Ils ont fait, comme on dit. Le minimum syndical pour nous, c'est la vaillance, quoi. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Après, il y a encore du travail et ça viendra, quoi. Voilà. Merci. Un petit mot sur Max qui vit une saison un peu difficile et qui est propulsé un peu titulaire maintenant pour la fin de saison. Qu'est-ce que tu as pensé de son match? Pardon, de qui? Max Machonneau. Max Machonneau, voilà. Honnêtement, on a affaire à un garçon qui est hyper réaliste, qui est vraiment... Enfin, voilà, pour moi, il est vrai. Il se cache jamais. Donc moi, aujourd'hui, je pense qu'il a élevé son niveau. Il a fait un super match. Il a boosté les avants, parce que c'est ce qu'on lui a demandé. Et pour nous, c'est super, quoi. Voilà. Je sais qu'on le titillait un peu avec son niveau de jeu. Moi, aujourd'hui, il m'a beaucoup plu, quoi. Voilà. C'est vrai que... Avec un Max Machonneau comme aujourd'hui, avec un Guillaume qui est malheureusement blessé, je pense qu'on peut franchir un petit cap, quoi. Je ne dis pas qu'on va aller jouer les premières places, mais on peut commencer à batailler avec des bonnes équipes, quoi. Ouais, si le top 6, comme tu le disais, n'est peut-être plus l'objectif en vue de ce qui s'est passé l'année passée, parce que Ouais. la qualification pour la Coupe d'Europe, Greg le disait mardi, ce qui c'est quand même l'objectif
Ouais, oui, oui. Après, moi, je me vois mal dire à des joueurs, les gars, freinez. Enfin, moi, nous, le staff, dire à des joueurs, non, les gars, freinez, on s'en fout, on ne veut pas y aller. Non, on ne peut pas. C'est sûr que l'objectif, c'est d'être dans les 8 si on peut. On bataille. Après, on s'est rendu compte quand on a été à La Rochelle que même avec le cœur, ça ne suffit pas, quoi. Donc, non, il faut laisser les joueurs rêver, même nous. Je sais pas, hein, ça peut faire. C'est pas parce qu'on sera dans les 8 que ça sera une année en enfer. Non, je crois pas. Je pense surtout on a un groupe qui est généreux, qui va se renforcer. Et si on peut faire un classement qui reflètera l'ensemble de notre saison, c'est le plus important. Camille qui met 23 points sur 33, est-ce qu'il vous surprend encore? Non, pour moi non, quoi. Voilà. Il est numéro 10, quoi. Quand Mbappé met des buts tous les week-ends, j'ai pas vu des mecs qui râlent, hein, qui sont impressionnés. Nous, c'est pareil. C'est notre Mbappé à nous, voilà. On a tellement... voilà, on n'a pas envie d'être déçus encore. On va y aller, on verra déjà comment on est, parce qu'encore aujourd'hui, on a perdu 1 ou 2 joueurs. Hein. On verra dans quel état on est, qui on récupère ou pas. Et on verra, on jouera. Ça, un truc qui est sûr, c'est que où qu'on ait été cette année, l'Aviron Bayonnais s'est déplacé. Jamais on a lâché le morceau en disant non, on s'en fiche à la mi-temps, tout ça. Quoi qu'il est arrivé, on s'est accroché jusqu'au bout. Bon, c'était pas toujours fin de blessure, donc il y a eu un début de match un peu difficile. Voilà, tous les joueurs sont un peu mâchés. Bon, évidemment, on a un week-end libre qui va nous faire du bien, c'est sûr. Après, voilà, quoi, c'est les blessures. Maintenant, on est habitué. Hein. C'est sûr que nous, on n'a pas un effectif en rallonge avec 5. Quand ils viennent avec nous, ils essaient de se hisser au niveau. Toute la semaine, on a la moitié de l'équipe Espoir qui nous permet de nous entraîner, qui nous permet de travailler les ballons portés, les mêlées, les lignes de 3/4. Aujourd'hui, l'Aviron Bayonnais est là parce que l'ensemble du club travaille pour... il a un bon pet. Après, je ne sais pas si c'est très grave. Voilà. On verra bien. C'est bon, messieurs? Pour le qu'il a fallu s'employer contre cette équipe, est-ce que vous pouvez voir notamment sur la deuxième période, là, quand vous les voyez revenir, il y a ce 7-0 en 10 minutes, vous sentez que le match vous échappe? Pas qu'il nous échappe parce qu'il y a un peu de malchance dans tout ça, je pense. Un ballon qu'on ramène chez nous qui au final est récupéré par eux. Une petite faute de main de l'adversaire qui est considérée en arrière. Donc en vrai c'est juste un peu du coup du sort, mais on n'a pas lâché le match, on se l'est dit jusqu'au bout. C'est l'état d'esprit qu'on voulait retrouver, et, comme contre La Rochelle. Et on s'est accroché, et heureusement on a un sauveur qui est venu claquer un drop de nulle part, donc ça finit bien. Ouais, ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien. Bon, trois matchs compliqués, mais on avait déjà retrouvé un peu d'envie contre La Rochelle, et là la victoire vient un peu confirmer ce qu'on avait pu travailler le week-end dernier. La semaine. Ah ben, ça rassure en tout cas. Pour nous les gros, on sait que dans la gestion, on peut lui faire totalement confiance, et on s'emploie aussi pour qu'il soit le plus à l'aise possible. Donc c'est un joueur d'expérience, et c'est pour ça qu'on lui fait entièrement confiance, et on le suivra jusqu'au bout. On a l'impression qu'il peut se passer n'importe quoi. Quand vous êtes à 2G, et pas à domicile, mais à 2G, vous arrivez à gagner. Ben, c'est un peu l'objectif cette année. Garder Dogé invaincu. Après. Comment ça? Oui, plus qu'un match. Donc c'est bientôt la fin, et on fera tout pour que ça reste comme ça. Parce qu'il y a cette ambiance, parce qu'il y a ce public, parce que. C'est ça. C'est ça. Cette année, c'est différent. C'est pour le public, pour tous les supporters, pour tous ceux qui ne peuvent pas venir au stade parce qu'il est plein à chaque fois.
Et je pense que c'est important pour cette année de finir sur cette bonne note. Est-ce que cette victoire et un peu le résultat des autres vous redonne un peu d'espoir pour le top 6 ou c'est pas forcément quelque chose? Alors j'ai pas encore vu les résultats des autres, mais en tout cas ça nous offre peut-être l'opportunité de jouer un 16e déjà au Racing. De toute façon on le sait, il va falloir tout gagner si on veut espérer accrocher quelque chose, donc on verra, on va prendre les matchs comme le dernier, chacun comme le dernier, et on verra ce que ça donne. 16e au Racing, le Racing qui a perdu, effectivement. Du coup, vous retrouvez à 2 points. Et on est combien? Et vous êtes 8e. 8e toujours. Bah oui, voilà. C'est un 16e. Tu parlais de ce coup du sort, hein, c'est pas l'heure qui a là-bas ou pas. Tout à l'heure, il y avait un sentiment d'injustice, ça vous a permis de vous réveiller. Après, oui, sur le moment, ça paraît injuste, mais bon, on n'a pas notre mot à dire, c'est l'arbitre qui a raison. Donc oui, après, l'idée c'était de rester concentré et de continuer à leur mettre la pression et d'essayer de renverser la tendance, parce que c'était juste rien n'était fini, il y avait match nul, et il fallait juste chercher des points pour essayer de passer devant et contrôler le match. Ça peut vous sortir du match, quoi. Effectivement, mais pour le coup, on est resté concentré et c'est ça qui est honorable. Vous avez pris des autobus en début de match, est-ce que vous avez eu peur à ce moment-là? Parce que pendant la carrière. Non, mais on le savait, de toute façon ils sont tous tankés, Montpellier ça joue fort devant, on était préparés, on a un peu subi, mais au final on s'est accroché et c'est ce qui était demandé et ce qu'on a réussi à faire. J'imagine que ça fait plaisir de retrouver un Ouais, je pense que ça nous tardait un peu tous, même si l'ambiance à Noeta était aussi fantastique, il ne faut pas non plus tout oublier ça, parce que c'était quand même une belle fête, et même s'il y avait la défaite, quand tu es joueur, tu aimes aussi ce genre d'ambiance, mais voilà, retrouver cette atmosphère, ce public, et c'est quelque chose, et voilà, leur offrir cette victoire, c'était quand même quelque chose de fort encore aujourd'hui, surtout vu le scénario du match. Comment tu expliques un peu ces passages où il y a une première mi-temps où vous prenez vraiment l'ascendant et on pense que le match est largement porté, puis il y a 9 minutes où vous prenez 17-0. Ouais, c'est moins de les contests aériens, on n'a pas de ballon, on perd un peu tous les duels aériens, les rebonds peut-être pas en notre faveur aussi, et voilà, et eux ont réussi, on savait qu'ils finissaient fort les matchs, ça on avait conscience, je l'ai dit, voilà, on a été prévenus avant le match qu'entre la 60 et la 80e ils mettent beaucoup de points, ça s'est confirmé aujourd'hui, et donc c'est dommage parce que c'est des ballons un peu 50-50 où ça a été en leur faveur, et nous, on s'est mis vite à la faute, je trouve, et ça leur a permis d'avoir des munitions et qu'ils ont exploité à merveille. Donc voilà, c'est des petites erreurs qui auraient pu nous coûter très cher. Si vous restez en course pour un bel objectif, alors c'est peut-être pas le top 6, c'est peut-être un peu plus de Coupe d'Europe ou pas, en fonction des résultats. Il y aura un 16e final à jouer au Racing. En tout cas, la pièce est tombée du bon côté et vous restez en course pour ces objectifs. Oui, ça aurait pu être. Comme disait le coach, c'est difficile de sortir d'une spirale un peu négative parce qu'on n'avait pas connu ça depuis cette année, d'être dans le dur, d'avoir 3 défaites d'affilée. Là, on a renoué la victoire, ce qui était l'objectif. Ça nous permet d'être encore en course et surtout de rester invaincu à Jean Daugé. C'est ce qui nous tient à cœur en cette fin de saison. Et voilà, on sait que pour espérer mieux, il va falloir faire un résultat à l'extérieur. Et quand on voit les oppositions qui nous attendent, ça va être compliqué. Mais encore une fois, on l'a toujours dit, on ne lâchera rien jusqu'à la fin. Et en ce qui te concerne, vous avez dit que tu dois prendre ce rôle maintenant et assumer jusqu'à la fin. Comment tu t'es senti sur ce match? Forcément, oui. C'était un match à enjeu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été titulaire à Jean Daugé. Et c'est quelque chose qui fait plaisir, voilà, de retrouver le public en tant que titulaire. Après, voilà, il y a eu du bon, du très bon et du un peu moins bon, mais à moi de me sentir au mieux dans cette équipe, d'évoluer à mon meilleur niveau. Je sais que ça passera par peut-être enchaîner les matchs, et j'ai l'occasion de la voir cette fin de saison. J'ai eu un petit
un petit coup à la tête contre La Rochelle où je me sentais pas très bien cette semaine, où ils m'ont quand même pas mal ménagé. Et voilà, encore une fois, je sors sur un protocole, mais tout va bien. Mais voilà, encore une fois, j'espère que les blessures me permettront enfin, me gâcheront pas cette fin de saison pour pouvoir enchaîner. Et surtout, voilà, il y a un déplacement au Racing qui forcément me tient particulièrement à cœur. J'ai loupé le match aller et voilà, j'ai hâte déjà de jouer contre mes anciens coéquipiers et ça fera toujours quelque chose. Ouais. Maxime Le Jouet disait en précédent qu'il était satisfait de ton match, qu'il connaissait les garçons, qu'il était satisfait de ton match. Je pense que ça fait plaisir quand même. Oui, bien sûr. Moi, je suis jamais. Enfin, moi, je suis quelqu'un de perfectionniste un peu, donc je suis jamais. Voilà, j'étais pas le plus nul avant ce match, je suis pas le meilleur après ce match. Voilà, moi, je reste mesuré dans mes. C'est toujours. Voilà, de parler de soi, c'est toujours difficile encore une fois, mais j'essaie d'apporter le maximum au collectif. Comme je dis, j'étais pas le plus nul avant ce match. Peut-être que. Voilà, je travaille, je sais ce que je peux apporter à l'équipe, je sais ce que je dois apporter. Encore une fois, voilà, j'essaie de mesurer dans mes performances, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. On peut toujours mieux faire, on peut toujours être moins bon aussi. Enfin voilà, comme je dis, moi je retiens surtout la victoire collective, c'est ce qui m'importe le plus dans cette saison. Et si je peux apporter ma pierre à l'édifice, c'est le maximum. Après voilà, mon rôle de joueur d'expérience, c'est ce que j'essaie aussi d'amener. Ce que je dis, voilà, ça reste un match pas le plus abouti, mais je suis assez content de mon match. Mais j'ai du mal à parler de moi, de mes performances à chaque fois. Et voilà, ce qui m'importe, c'est de travailler au quotidien pour aider l'équipe. Oui, bien sûr. C'est toujours parce que ça récompense le travail de l'équipe. Voilà, est-ce que j'ai j'ai pas du tout de rien envers qui que ce soit. Je sais que les gens attendent beaucoup de moi et qu'ils n'ont pas été forcément satisfaits. Mais comme je dis, c'est moi le premier que je ne suis pas satisfait. Donc j'essaie de contrôler ce que je peux contrôler, c'est-à-dire ce que je donne au quotidien, mon exemplarité, mon sens, mon expérience. Et voilà, des fois, comme je dis, ça passe pas. Des fois, il y a des choses où je me fais contrer, je sais pourquoi. Enfin voilà, c'est tout ça fait que j'ai toujours confiance en moi, en mon travail, et je sais que ça paiera un jour ou l'autre. Ton jeu au pied a été très bon en première mi-temps, ça t'a rassuré? Oui, j'essaie encore une fois, c'est un secteur où on est pas mal exposé, numéro 9, où on demande, on prend beaucoup cette responsabilité, donc forcément, il y a beaucoup de pression dans ces phases de ruck, où les équipes mettent... donc j'ai su alterner avec Camille, avec son jeu au pied aussi à lui, mon jeu au pied, donc voilà, il y a eu des bons jeux au pied et malheureusement, en deuxième mi-temps, ils ont eu aussi des très bons jeux au pied et les 50-50 étaient en leur faveur. Donc c'est dans ce sens où il faut continuer à travailler. Ouais. Et justement, tu parlais du jeu au pied avec Camille. Qu'est-ce qui a fait qu'en deuxième période, qu'est-ce que vous vous êtes dit pour que lui fasse plus de sorties de camp, qu'il prenne plus en charge? Parce qu'il mettait beaucoup de pression sur mon jeu au pied et lui peut-être qu'il en avait beaucoup moins. Et voilà, je pense que ça a permis de soulager, d'alterner. C'est le plus important, d'essayer d'avoir l'effet de surprise. Et lui était, voilà, c'est des coups de pied côté gauche. Et forcément, côté gauche, moi j'ai l'angle fermé. Et lui, il a l'angle plus ouvert. Donc voilà, on essaie en tout cas de mettre le joueur dans la meilleure disposition. Des fois, nous, on a beaucoup plus de pression au bord du ruck. Et lui, il en a un peu moins. Donc on essaie de jouer avec ça.